C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pendant cette session d'information de ce mercredi 27 août. Mesdames et messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Fini des tractations autour des consensus sur les concertations nationales, le règlement d'ordre intérieur de ces assises vient d'être signé par les présidiums et c'est pour le 4 septembre prochain que ces assises nationales débutent. Annonce faite ce mardi au Palais du Peuple par les présidiums de ces concertations. Quelques communes de la ville de Kinshasa, mais également le centre-ville a connu cette matinée des averses de pluie pendant que la saison sèche poursuit son cours. Des explications auprès des personnes ressources au cours de ces journaux. Les États-Unis d'Amérique, plus que préoccupés de la situation sécuritaire au nord Sud Kivu, une délégation des sénateurs américains ont effectué une mission diplomatique dans cette partie du pays. Les détails dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Page info, c'est parti. Ancien président de la République d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki assume les charges de président du panel de haut niveau de la Commission économique pour l'Afrique sur le flux financier illicite. Il a aussitôt, après son arrivée à Kinshasa, réservé la primeur de l'information sur sa visite de travail en RDC au président de la République Joseph Kabila Kabange. Les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique sont devenus un sujet de grande préoccupation en raison de leur ampleur et de leurs effets négatifs sur le développement et la gouvernance en Afrique, a souligné Thabo Mbeki au sortir de son entretien avec le chef de l'État. First of all, let me say that we are very glad indeed that it was possible for us to come because we... D'abord, je suis très heureux de me retrouver ici à Kinshasa. Nous avons demandé la permission du président de la République de visiter votre pays parce que nous faisons partie d'un panel qui a été organisé par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies pour étudier un problème de flux, la fuite des capitaux de façon illégale vers le pays étranger. Nous avons visité plusieurs pays en Afrique, notamment le Libéria, le Nigeria, la Tunisie, ainsi de suite. Et c'est un problème qui est critique pour le développement de ces continents. C'est-à-dire qu'il y a des fuites de capitaux de façon illicite et cette fuite ne nous permet pas vraiment de mobiliser des ressources nécessaires pour le développement de ce continent. Et c'est pourquoi nous sommes là, comme nous faisons partie de ce panel qui est en train d'étudier ces problèmes critiques pour l'Afrique. Ici, nous avons eu une session de travail avec le Premier ministre et son équipe ministérielle. Il nous a briefé sur le travail que la République démocratique du Congo est en train de débattre sur ce problème-là. Et après avoir rencontré le Premier ministre et son entourage, nous sommes venus briefer le président de la République pour lui faire part non seulement des discussions que nous avons eues avec le Premier ministre, mais aussi avec toutes les rencontres que nous avons eues en Afrique. Alors, le président de la République comprend bien l'importance, la portée exacte de ce problème, et nous avons son soutien total. La mise en place du groupe de haut niveau fait suite à une résolution adoptée en mars 2011 à la 4e réunion annuelle conjointe de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres africains de finances, de la planification et du développement économique de la CEA, dans laquelle les ministres ont souhaité charger un groupe de haut niveau de s'attaquer aux problèmes pernicieux des flux financiers illicites estimés à quelques 50 milliards de dollars qui quittent chaque année le continent. En visite de travail à Kinshasa depuis ce lundi, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, président du panel de haut niveau de la Commission économique pour l'Afrique sur les flux financiers illicites, vient de rencontrer les autorités du pays sur ces phénomènes devenus une préoccupation pour le développement de l'Afrique. Après son entretien avec le président de la République, Thabo Mbeki et toute sa délégation ont pris la direction de l'hôtel du gouvernement. Ici, avec le chef du gouvernement, il était question d'examiner à profondeur la question des flux illicites d'argent en provenance de l'Afrique afin de formuler des recommandations pour y mettre fin et réparer des préjudices infligés aux économies africaines.
Augustin Matata Pogno a rappelé à cette délégation que cette question a été prise en charge par le gouvernement congolais depuis 2004 qui avait mis en place une loi pour lutter contre la criminalité financière qui occasionne le pertes énormes pour les économies du continent. La visite de Thabo Mbeki va se poursuivre par des contacts avec les animateurs de la société civile. Fini des tractations autour des consensus sur les concertations nationales, le règlement d'ordre intérieur de ces assises vient d'être signé par les présidiums et c'est pour le 4 septembre prochain que ces assises nationales débutent. Annonce faite ce mardi au Palais du Peuple par les présidiums de ces concertations. Les concertations nationales débutent ce 4 septembre. L'ouverture solennelle par le président de la République. Et donc dans quelques jours, des dispositions sont prises pour les délégués devant venir de l'intérieur et pour la diaspora. Et bien évidemment pour les Quinois aussi. La signature du règlement intérieur est intervenue ce matin. Donc le règlement intérieur est en vigueur. Ça sera remis au chef de l'État? Ça sera remis au chef de l'État. Pourquoi vous avez voulu signer en présence des membres du groupe de contact? Parce que c'est eux qui l'ont élaboré. Vaut mieux qu'ils soient témoins de la promulgation. La situation sécuritaire à l'est de la République, plus précisément au nord et au sud, qui vous préoccupe au plus haut point les États-Unis d'Amérique. Pour ce faire, une délégation de sénateurs américains a effectué une mission diplomatique en vue d'apporter leur contribution pour une paix durable dans la région du Grand Lac. Ils ont procédé des discussions primo avec le vice-gouverneur du Nord Kivu, Segundo, entretenu avec les responsables de la MONUSCO en RDC, Martin Kobler, avec qui ils ont abordé les retours immédiats de la paix durable en RDC. Leur intention, c'est de voir comment ils pourraient définir une contribution substantielle pour le recouvrement et le rétablissement de la paix et la sécurité durable au niveau de l'Est du Congo. Après avoir eu des discussions en République démocratique du Congo, ces sénateurs américains se sont rendus par la suite à Kigali en vue de rencontrer les autres autorités rwandaises avant de regagner les États-Unis d'Amérique. Le gouvernement central a dépêché depuis le week-end dernier une délégation composée de 6 ministres, conduite par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej-Manguez, pour reconforter la population de Goma au regard de tout le drame qu'il subit du jour au lendemain. À la suite des derniers mouvements qui viennent de secouer la ville de Goma, ces membres du gouvernement sont descendus à Goma pour montrer à ce peuple de Goma leur attachement jusqu'à l'essor de cette crise qui secoue cette partie du pays. La visite elle-même constitue un message. Vous venez de dire que la ville de Goma subit de la gage. L'État est présent. L'autorité de l'État est avec vous pour vivre cette épreuve qui pour nous est passagère. Je ne voudrais pas trop parler aujourd'hui. J'estime que la province du Nord Kivu a un gouverneur qui s'appelle Julien Paluku. Je vais lui donner la possibilité de continuer ce qu'il a amorcé hier. La même délégation ministérielle qui effectue cette mission pour des raisons d'État est composée des ministres du genre famille, celui des Affaires sociales, du vice-ministre de l'EPSP et celui de la Santé. Après l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, Mme Mary Robinson, c'est au tour des 6 sénateurs américains de préconiser une solution politique à la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir le dimanche dernier au cours d'une réunion tenue dans la province du Nord Kivu. Une idée partagée par le professeur Ilo Eka. Nous sommes dans le cas de sociologie de conflit. Toute guerre, tout conflit se termine toujours par la signature d'un traité. Et lorsqu'on signe un traité, nous sommes dans une solution purement politique. Ça ne peut pas dire, mais la signature de ce traité reflète les rapports de force en présence. C'est-à-dire la partie qui a gagné la guerre ou qui a envie de gagner la guerre s'impose sur l'autre. Mais qu'à cela ne tienne, les autres pistes de solutions ne sont pas à exclure. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Quand on fait la guerre, il y a des gens qui négocient. Les militaires se battent sur terrain, mais les politiques négocient pour arriver à une solution. Donc, Glaous dit la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Ce n'est que normal.
Les chefs d'État n'avaient pas tort. Ils doivent proposer ces solutions diplomatiques, politiques et même militaires. Par ailleurs, ces spécialistes en relations internationales réagissent sur les propos du patron de la MONUSCO, Martin Kobler, selon lesquels la brigade n'est pas une solution magique à la crise qui perdure dans la partie est de la RDC. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il n'y a aucune armée forte dans les pays du tiers-monde, excusez-moi. Il n'y en a pas, parce que ça dépend des puissances occidentales. Si aujourd'hui les États d'Amérique ou la Grande-Bretagne disent que cette guerre allait se terminer, et ils sont d'accord avec l'air multinationale, la guerre va se terminer. Donc il faut que ces pays-là s'impliquent. Les pays qui agressent le Congo, le Rwanda ne fait la guerre que par procuration. Rappelons que les combats de dimanche dernier ont fait 82 morts, dont 59 éléments dans le rang de rebelles, selon le docteur Isaac Warouamanissa, cité par Mediacongo.net. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont battu ce lundi les Lions indomptables du Cameroun à Garoua sur les scores d'un but à 0. C'est dans le cadre du match de barrage aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2014. C'est une victoire remportée grâce au but marqué par les joueurs Mobile Ndombe à la 68e minute de jeu. Les Congolais avaient totalement maîtrisé la rencontre en dépit de l'absence de son capitaine et meneur de jeu, Trésor Poutou, pour cause d'un carton rouge écopé lors du match retour des Léopards perdus face au Diable Noir de la République du Congo. Avec ces résultats, le poulain de l'entraîneur Santos Mutubile ont fait une bonne opération. Mais celui-ci reste tout de même prudent. Il reste encore 90 minutes à faire, donc on va jouer jusqu'au bout. Le Cameroun peut venir aussi battre le Congo là-bas 1-0. On ne sait jamais dans le football. Je suis content de mon équipe, ils ont joué le coup. Ce que je leur ai demandé, ils ont exécuté ça sur le terrain. Je suis content de ça. Quant au match retour, il est lui déjà prévu pour ce vendredi 30 août au stade Tepe Mazembe à Lubumbashi. Les locaux de la RDC restent sérieux pour arracher cette qualification au prochain CHAN en Afrique du Sud. Des flaques d'eau, de la boue des chemins, il n'y a qu'une explication, c'est le retour de la dame la pluie. Le centre-ville de Kinshasa a été arrosé ce matin. Cette situation paraît une surprise auprès des uns et des autres, dans la mesure où l'on prétend assister aux averses que pendant la saison dite des pluies. Certains dires laissent présager des conséquences d'ordre climatique. Je me suis dit que certainement c'est suite au changement climatique et qui est un peu partout dans le monde entier. C'est pas seulement chez nous aussi, on est un peu partout, même au Japon, en Asie. Il y a des inondations qu'on n'attendait pas. D'autres par ailleurs estiment qu'il est habituel d'y constater en cette période. Moi je ne suis pas surpris parce que je sais que la saison sèche devait déjà céder sa place à la saison de pluie depuis le 15 août. Mais il s'est fait que jusque là la pluie ne venait pas. Et aujourd'hui, comme elle est tombée aujourd'hui, c'est tout à fait normal. D'autres encore reviennent et affichent la connotation mythique selon laquelle cette pluie annonce la récolte des champignons. Bon, mbula ebeti tongo, boka moite, ezalaka mbula na mbula, soki tokomi na le 15 août, elanga na mbula bakabwani. Alors mbula oyo ya liboso ebeti lelo, tobengaka yango mbula makelele. Amani, makelele wana basi babandi kokende kotimola makelele, tosa mayebo mpe ebimi ya nzamba, mbula oyo ya lelo. Comment les pluies sont-elles organisées en cette période? Amos Paloukou, directeur des études et planification chez la Mételsat, joint par téléphone, nous donne la lumière. C'était une pluie certainement isolée, là où il y a pluie. Deuxième chose, quand on dit il ne pleut jamais au mois d'août, ça aussi, il faut relativiser. Le mois le plus sec de l'année, c'est le mois de juillet actuellement. Étant donné que c'est notre service, le service météorologique national, qu'on appelle Mételsat, qui a en charge d'enregistrer les pluies et autres paramètres climatologiques, eh bien, la Mételsat peut vous dire que le mois le plus sec, c'est le mois de juillet, pendant l'année, d'après nos observations. Cela ne veut pas dire qu'au mois de juillet, il ne pleut jamais. Régulièrement, une fois tous les 3 ans, une fois tous les 4 ans à peu près. Sinon, la fréquence exacte c'est 0,3.
toujours depuis le mois de juillet. En d'autres mots, au mois de juillet, il pleut tous les 3 ou 4 ans, au moins une fois, au mois de juillet. Signalons que la capitale quinoise, comme certaines provinces en République démocratique du Congo, renferme des époques climatiques, notamment la saison sèche et celle des pluies. L'identité de celui qui pourrait remplacer Lala Ravaloman n'a pas été communiquée, mais la mouvance de l'ancien président est déterminée d'aller aux élections prévues en octobre à Madagascar. Elle souhaite en effet demander l'autorisation de présenter un candidat de remplacement après l'exclusion de la candidature de Lala Ravaloman par la Cour spéciale électorale. Un rebondissement qui risque de ralentir les préparatifs de ces élections. On peut craindre un nouveau blocage, à nouveau causé par cette démarche de la mouvance Ravaloman, même si la machine est lancée pour aller vers les élections. Étant donné que la liste définitive est déjà close, la mouvance Ravaloman prétexte comme quoi elle n'a reçu la notification que hier, donc lundi 26 août. Le fait est que le public, les journalistes, les analystes et n'importe qui pouvait avoir accès à la réponse de la Cour électorale spéciale par rapport à cette requête depuis la semaine dernière. La Cour spéciale électorale a retenu 33 candidats à la présidentielle. Actuellement, la CES travaille sur la finalisation de la maquette du bulletin unique. Le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 25 octobre et le second jumelé avec les législatives le 20 décembre prochain. Les affrontements en Égypte ont fait d'autres victimes moins connues, ce sont les Coptes. Ces chrétiens qui vivent en Égypte depuis plusieurs siècles sont devenus la cible des affrontements dès le renversement du président Mohamed Morsi en juillet dernier. Une vingtaine d'églises a été